Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Pour Mario Vargas Llosa, tout grand roman est un déicide, c'est-à-dire un assassinat symbolique de la réalité. Selon Mario Vargas Llosa, tout grand roman est un déicide, c'est-à-dire un assassinat symbolique de la réalité. Expliquer et discuter cette affirmation de Mario Vargas Llosa, notre consigne encore définie. Dans le sujet, il s'agit du roman. Donc, on parle du roman, qui est le genre littéraire qui s'impose ici. Donc, nous écartons tout ce qui est poésie et théâtre. On se concentre sur le roman. Maintenant, que dit-on du roman? Il est dit du roman que le roman est un déicide. S'il vous plaît, chers apprenants et chers élèves, n'ayez pas pour habitude d'aller prendre les dictionnaires pour comprendre un mot et le sens qui est donné dans le dictionnaire. Ce n'est pas mauvais d'utiliser le dictionnaire, mais dans les devoirs de classe, vous n'aurez pas cette chance d'utiliser le dictionnaire. Dans les examens, vous n'aurez même pas la possibilité d'utiliser un dictionnaire. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que quand vous avez un sujet, vous avez un mot qui vous semble difficile, il faut tenir compte de deux choses. Soit prendre le mot dans son contexte ou continuer de lire la phrase. Parce que souvent, la phrase donne un sens profond au mot. Et la preuve ici, je sais que quand vous regardez le mot déicide, vous êtes un peu bloqué. C'est quoi déicide? C'est quoi? D'autres seront tentés d'aller regarder dans le dictionnaire. Ne touchez pas au dictionnaire. Regardez la suite. Tout sera expliqué là-dedans. L'auteur continue en disant c'est-à-dire. Voilà, ici, c'est-à-dire va nous présenter l'idée d'explication. Donc l'auteur va expliquer maintenant ce que veut dire déicide. Donc la suite, tenez toujours compte de la suite d'une phrase. L'auteur n'a pas dit simplement tout grand roman est un déicide, point. Non, il a continué en disant c'est-à-dire un assassinat symbolique de la réalité. Donc, déicide veut vouloir dire un assassinat, un meurtre symbolique de quoi? De la réalité. Donc, c'est comme si un roman tue la réalité. C'est comme si un roman détruit la réalité. C'est comme si un roman va assassiner, entre guillemets, la réalité. Mais si un roman doit tuer la réalité, dans ce cas de figure, le roman se présente comme étant quoi? De manière simple, le roman se présente comme étant une œuvre imaginaire, tout simplement. Si vous tuez la réalité, vous êtes donc dans l'imagination. Si vous ne faites pas le bien, c'est que forcément vous faites le mal. Donc, logiquement, si vous tuez la réalité, dans ce contexte, vous êtes en train donc de vous plonger dans l'imagination, dans tout ce qui est fictif, dans tout ce qui est irréel. Alors, dans le sujet, de manière simple, vous voyez, c'est une image qu'il vous a donnée. Et il a été tellement gentil, il a même ajouté le sens profond de déicide. Donc, déicide, ça veut simplement dire commettre un meurtre, mais dans ce cas de figure, le meurtre de la réalité.
Tuer la réalité, c'est donc immédiatement être plongé dans l'imagination. Donc, dans notre étude parcellaire, nous allons voir la nature du roman comme thème pour la thèse. Le véritable roman est une falsification du réel. Ce n'est pas vrai le réel qui est présenté, c'est plutôt une falsification, une modification, une transformation. C'est ce qu'il appelle assassinat symbolique. La reformulation, le roman est une modification de la réalité. Le roman modifie, le roman transforme, le roman dénature la réalité. La problématique, l'essence du roman repose-t-elle toujours sur la transformation du réel à l'imaginaire? Est-ce que chaque fois qu'on parle de roman ou qu'on parle de nature du roman, est-ce qu'on est toujours plongé dans l'imaginaire? Ce n'est pas toujours vrai. En axe numéro 1, nous allons donc clairement montrer que le roman est le fruit de l'imagination. Que le roman se repose sur l'imagination, sur tout ce qui est fictif, sur tout ce qui est irréel. Et on va justifier ça avec les personnages qui sont imaginaires, nous allons justifier ça avec les faits qui sont imaginaires, nous allons justifier cela avec les espaces qui sont imaginaires. En axe numéro 2, vous devez montrer que le roman est le reflet de la réalité. Dans le roman, tout n'est pas faux. Il y a aussi du vrai à l'intérieur. Et vrai pour les personnages, vrai pour les lieux, les espaces, même le temps, vrai également pour les faits qui sont évoqués. Si vous avez un roman qui parle de la colonisation n'est pas un fait imaginaire. La colonisation est un fait réel. Ça a existé dans le passé. Donc, c'est un fait réel. Si vous évoquez Soundiata Keïta, qui est un personnage emblématique de l'histoire, dans ce cas, le roman ne reflète pas l'imagination. Le roman reflète la réalité. Pourquoi? Parce que dans l'imagination, nous n'avons pas Soundiata Keïta. C'est dans la réalité que nous avons Soundiata Keïta. Parce que c'est une personne qui a vraiment existé. Donc, pour vouloir vous faire comprendre que le roman, soit est le fruit de l'imagination, ou soit le roman est le reflet de la réalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.